Nous allons commencer le sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie du prophète qui est un guide de la vie, un guide de la communauté dans lequel il y a beaucoup de leçons. Et durant cette sira, il y a des événements bien sûr qui ont tracé l'histoire et les savants ils déduisent à partir des événements qui ont tracé l'histoire, ils déduisent la voie de l'islam pure et propre dans la paix et dans la guerre, dans l'aisance et dans la diversité. La sira du professeur sallam, c'est une vie pour toute la communauté. Le professeur sallam, on sait que c'est un guide. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez en le prophète sallam un vrai modèle pour ceux liman kana yarju Allah, pour ceux dont l'objectif c'est l'au-delà. Et c'est un guide pour nous et c'est une sunna qu'on doit suivre et des événements qui se sont déroulés et que confirme la révélation, nous allons tirer beaucoup de leçons. Mais non seulement ceci, mais vous allez apprendre qu'on ne peut pas comprendre le Coran que si on comprend vraiment la Sira. On ne peut pas comprendre vraiment le Coran que si on comprend les événements, les causes, pourquoi la révélation elle a été descendue, dans quel instant, dans quel moment, sur quelle personne. Donc, on ne peut pas comprendre vraiment le Coran que si on revient à l'origine de la révélation. On sait que les versets du Coran ils étaient révélés, bon, sur des cas bien précis, mais leur objectif, c'est que c'est des versets qui concernent tout le monde. D'accord? C'est vrai que les versets ont été révélés pour une époque, pour une période et pour un temps, sur une personne et pour une cause précise, parlant d'une bataille ou parlant d'un événement bien précis, mais ils concernent tout le monde. Les savants, ils en tirent les leçons qui concernent tout le monde, puisque le Coran, il sert à toutes les époques. C'est nous qui avons descendu, révélé le Coran, et c'est nous qui vont le préserver. Donc, enfin, le début de cette sira, on aurait pu la débuter par, bien sûr, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il vaut mieux, il est préférable de commencer avant pour avoir vraiment une idée de l'histoire des Arabes avant que vienne cette lumière de guidance. Il vaut mieux savoir comment le terrain était, comment les Arabes ils vivaient, comment le monde il vivait autour, les croyances qui étaient à l'époque et les événements politiques quoi, qui étaient à l'époque. Donc, le, pour vraiment conclure qu'il y avait un vrai changement qui s'est produit dans la péninsule arabique, et c'est un changement à grande échelle. Le début est difficile vraiment, mais bon, on a préféré de commencer par l'ordre d'Allah à son prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, l'histoire on la trouve dans Muslim et le Bukhari aussi. Ibn Abbas rapporte que Ibrahim alayhi salam est venu avec son épouse Agar, la mère d'Ismaïl, et avec son fils Ismaïl, qu'elle nourrissait de son sein, c'est-à-dire il était petit. Bon, il y avait bon, une histoire de jalousie entre Sarah et Hajar, et puis bon, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Ibrahim d'emmener sa progéniture, c'est-à-dire sa femme, Hajar et son fils Ismaïl. Alors il les installa près de la Kaaba, au pied un endroit bien élevé de la mosquée, où se trouve la mosquée actuellement. Il y avait à l'époque, il y avait personne, il y avait ni verdure, il y avait rien, une vallée déserte, il y avait rien du tout. Et puis il a laissé des dates, il a laissé une outre pleine d'eau à sa femme. Et puis il les quitta. Il les a laissés dans cet endroit désert, vallée où il n'y a rien du tout. Et puis il reprit le chemin de retour. Et alors la mère de Ismaël, il l'a suivi. Il lui a dit, comment tu nous laisses ici dans un endroit où il n'y a rien, il n'y a ni eau ni rien, comment tu nous laisses comme ça? Et puis, bon, Ibrahim alayhi salam, il a pas répondu, puis après, Hazar alayhi salam, il lui a dit, c'est Allah qui t'a demandé de faire, qui t'a ordonné d'agir ainsi. Là, il s'est retourné, il a dit oui. Alors Hazar, il a répondu, il a dit, donc Allah, il nous abandonnera jamais. Tu vois. Il a parlé, c'est-à-dire,
avec la voix d'une femme qui est vraiment convaincue, qui connaît vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est Allah qui a ordonné ceci, donc Allah ne nous abandonnera jamais. Alors là, quand il retourne à sa place, Ibrahim alayhi salam, il se mit alors se mit en marche, et une fois arrivé au sentier de la montagne, dans une montagne bien précise, d'où on ne pouvait pas le voir, il tourna son visage vers le Bayt, c'est-à-dire vers la Kaaba. La Kaaba, il n'était pas encore, enfin, il n'y avait pas de trace de la Kaaba. On va en parler comment il a été bâti après. Alors là, il s'adressa à Allah subhanahu wa ta'ala, il leva les mains vers le ciel et il dit, ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Notre Seigneur, j'ai installé une partie de ma progéniture dans une vallée sans verdure auprès de ta maison sacrée, notre Seigneur, afin qu'ils pratiquent correctement la prière, fais donc que des cœurs d'entre les humains penchent vers eux et dans leur lot de fruits, peut-être remercieront-ils. Donc, هذا دعاء Ibrahim alayhi salam. La mère d'Ismaïl, dont il se mit à allaiter son fils, a mangé des dattes que Ibrahim a laissé et à boire de l'eau de l'outre jusqu'à ce que l'eau s'épuisa. Puis là, son fils, il commence à avoir faim, il commence à pleurer, à se tordre de douleur. Et là, il était vraiment, il avait peur pour son fils et il s'éloigna pour ne pas le voir dans cet état. Alors il trouva un monticule, ce qu'on appelle As-Safa, Jabal Safa. Là, il s'est éloigné de son fils, il a trouvé un monticule qui s'appelle Safa. Et là, alors là, il se mit, il monta le Safa et il commença à scruter l'horizon s'il y a des gens qui peuvent venir, une caravane ou quoi que ce soit, quelqu'un qui peut l'aider. Parce qu'il avait plus d'eau, il avait plus de dates et son fils, il risque de mourir. Il monta au sommet et se mit à scruter la vallée dans l'espoir de voir quelqu'un, mais ne vit personne. Ça, c'est toujours rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Il descendit le monticule et lorsqu'il arriva à la vallée, il releva un peu de sa tunique et marcha en s'empressant comme celui qui ploie sous une lourde charge. Une fois arrivé à l'autre bord de la vallée, c'est-à-dire il y avait une vallée et une autre. Il a monté la première et scruté l'horizon, est-ce qu'il peut voir quelqu'un? Il a trouvé personne. Puis il est descendu de la vallée et commence à courir et il a monté l'autre vallée pour voir encore s'il y a d'autres, pour voir s'il y a quelqu'un. Bon, il y a deux versions. Il y a une version où elle monte et puis il scrute l'horizon, puis il descend, puis il court et il monte l'autre monticule qui s'appelle Marwa, puis il se rappelle, il a peur que son fils soit mort, soit étouffé, et il retourne le voir. Et il y a une version où il monte Safa, puis il descend, puis il court et il monte le Marwa, et il court toujours en scrutant s'il y a quelqu'un qui peut la sauver. Donc il a fait ça 7 fois, à toi, Saba. Et puis 7 fois de suite le même trajet. Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est pourquoi les pèlerins font l'aller-retour As-Sa'i, ce qu'on appelle en arabe, Sa'i entre Safa et le Marwa. Safa, c'est un monticule, c'est un Jabal, petite montagne, et le Marwa, c'est une petite montagne. Donc, de ça, les pèlerins, ils font ces rites conformément à ce qu'a fait Hajar alayhi salam. Alors là, quand il a terminé les 7 aswat, les 7 fois, c'est comme s'il a entendu quelque chose, il a dit tais-toi, tais-toi. En arabe, on dit ça. Et il se dit à elle-même, ça. Et là, il dresse à nouveau l'oreille et entendit encore la même voix. Et il dit vers l'endroit d'où venait le son, ou d'où venait ce bruit, il a dit maintenant que tu t'es fait entendre, as-tu de quoi nous secourir? Il a dit vers la voix ou vers le bruit, il a dit ça. Et alors là, il vit l'ange à l'endroit actuel maintenant où il y a Zamzam. Il vit l'ange. L'ange, alayhi salam, enfin Jibril, il a fouillé la terre de son aile, et puis l'eau,
il a jailli. Et quand il a jailli, bon, Hajar se met à élever un bassin autour, il commence à élever un bassin autour de l'eau qui jaillissait en bouillonnant, et en même temps, il commençait à remplir les filtres pour sauver son fils. Ibn Abbas, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à la mère d'Ismaïl, si l'on n'avait pas pris de l'eau avec ses mains, Zamzam serait maintenant une source coulante à la surface de la terre. Parce que s'il n'aurait pas pris l'eau, parce qu'il était impatient et tout de trouver l'eau, s'il l'aurait laissé couler, il serait une source. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ça soit comme ça, pas une rivière, mais une source, un puits. Cet événement s'est passé après la destruction de ce qu'on appelle le barrage de Ma'rib, Sad de Ma'rib, qui était la source de richesse des habitants du Yémen. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les châtia en détruisant, il les châtia de leur impiété en l'anéantissant. Sad Ma'rib, il se trouve au Yémen. C'est un grand barrage. Il se trouve dans une ville proche de Sana'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit d'eux, parce que de ça, le Coran, il en parle. Il dit, لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. Ça c'est dans Surat Saba, la Surat du Saba. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Saba, il parle de cet événement. Il parle de l'anéantissement du barrage de Ma'rib. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y avait pour le peuple de Saba en leur demeure un signe, deux jardins à droite et à gauche, mangez de l'attribution de votre Seigneur et remerciez-le. Vous êtes dans un bon pays et votre Créateur, un Seigneur qui pardonne. Ils se détournèrent de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé, et nous envoyâmes sur eux le flot du barrage. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que le barrage a été détruit, qu'ils se sont détournés de la voie d'Allah. Bien sûr, pour plus d'explications, qu'est-ce qu'ils ont fait avant pour qu'Allah détruise le barrage, c'est assez long. De toute façon, tout ce qu'on doit savoir aussi, c'est que les Zamzam, quand il a jailli, il y avait cet événement, la destruction du barrage de Ma'rib, qui se trouve au Yémen. Quand le barrage il s'est détruit, Allah subhanahu wa ta'ala a châtié le peuple de Saba, il a détruit le barrage. Bon, là, la famine, elle commence à sévir, il y a la sécheresse, et les gens commencèrent à quitter le Yémen. Cherchant un endroit où ils peuvent vivre. Ils se sont dispersés dans la péninsule arabique, dans Jazira al-Arab. Il n'y avait pas plus de barrage, plus d'eau. Bon, ils cherchaient un point d'eau, ils cherchaient un endroit où ils peuvent vivre. Donc cette tribu, il a occupé un endroit. Par exemple, Thaqif, il s'est installé à un endroit qui s'appelle Taif. Les Rassanides ont atteint les bordures de Sham. Sham, c'est la Syrie, à peu près, la Syrie, la Jordanie. Ils ont quitté le Yémen vers Sham. Bon, ils sont restés là-bas presque 400 ans. Bon, les Rassanides, ce qu'on appelle Rassasina, bon, ils ont habité Sham, la Syrie, et ils dépendaient des Byzantins, pas des Byzantins Rome, les chrétiens. Et les Moundirites, ils sont arrivés jusqu'à l'Irak. Ils eurent pour dernier roi An-Na'man al-Mundir, et le plus souvent, ils dépendaient des rois perses. D'accord? Donc les Arabes sont dispersés. Bon, finalement, les plus importants, c'est les Rassanides et les Mondirites. Et en général, bon, la Mecque et Médine et tout, ils dépendaient de ces deux tribus, quoi, les Rassanides et les Mondirites. Les Rassanides, ils dépendaient des Byzantins, de Rome, et les Mondirites, ils dépendaient des Perses. Comme actuellement, il y en a qui s'allient avec l'Est, les autres, ils s'allient avec l'Ouest. Avant, c'était la Russie, puis l'Amérique, quoi. Et l'Aws et le Khazraj, ils sont installés à Yathrib. Yathrib, c'est quoi? C'est Médine. Parce que Médine, il s'appelait Yathrib. Et même dans le Coran, c'est évoqué dans Surat Al-Ahzab, il y a Ahl Yathrib la muqama lakum. Donc Yathrib, c'est Médine.
Donc en ce moment-là, quand Jibril il a fouillé la terre de son aile et que Zamzam jaillit, pendant que Hazar vivait ainsi, voilà que passa une caravane. Caravane d'une tribu qui s'appelle Jorhom. Il venait aussi du Yémen. Il cherchait un endroit. Et là, quand à l'endroit le plus bas de la Mecque, bon, ils ont vu des oiseaux. Des oiseaux, ils ont dit c'est bizarre, comment ça se fait qu'il y ait des oiseaux. Et ils doivent tourner sûrement autour, puisque c'est des connaisseurs, ils ont dit, bon, qu'il y a des oiseaux ici dans le désert et tout, donc il doit y avoir un point d'eau ici. Et ils dirent ces oiseaux ne tournent ainsi qu'autour d'un point d'eau. Or, nous ne nous souvenons pas dans cette vallée, il y a une eau quelconque. On dit, nous ne nous souvenons pas parce qu'ils passaient, ils revenaient, ils passaient, ils revenaient. Ils se sont dit, à chaque fois, il y avait jamais eu d'eau dans cet endroit. Et alors, là, ils ont envoyé deux gens, deux coureurs, pour les informer, quoi. Bon, ils sont allés, puis ils étaient debout devant l'eau. Et ils sont retournés pour informer les gens de la caravane. Et là, ils ont rencontré la mère d'Ismaël qui se tenait près de l'eau, alayhi salam, qui se tenait près de l'eau, et ils lui ont dit, nous autorises-tu à nous installer près de toi? Ils avaient gardé les bonnes valeurs, parce qu'il y avait des bonnes valeurs chez les Arabes, même avant l'islam, hein. C'est vrai qu'il y avait des mauvaises habitudes, des croyances païennes, etc. Mais ils gardaient, par exemple, l'hospitalité, le bon voisinage et des choses comme ça. Cette tribu de Zolhom qui venait du Yémen, ils étaient des gens bien. Et alors là, Hazar, il dit, oui, vous pouvez vous installer près de moi, mais vous n'avez aucun droit à l'eau. D'accord. Dans une autre version, ils ont dit, est-ce que vous nous autorises-tu de nous installer près de cette eau et on te donne de l'argent pour cette eau. C'est-à-dire en échange, on peut bénéficier de l'eau, en échange, on te donne de l'argent, il a accepté. Ça, c'est la version de Muslim. Bon, il a dit c'est d'accord. Et puis, selon Ibn Abbas, là, il y a un hadith là-dessus. Selon Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cela se passa au moment où la mère d'Ismaïl avait besoin de la compagnie pour l'aider à supporter sa solitude. Ils compèrent alors et envoyèrent à leur tribu qui vint se joindre à eux. Ainsi, il y eut à cet endroit plusieurs familles, et la Kaaba, toujours, elle n'a pas été encore construite. Ismaïl et Ibrahim, selon des historiens, ils disent qu'ils n'étaient pas arabes à l'origine. C'est-à-dire, on peut distinguer trois types d'arabes. Il y a les arabes disparus. Le groupe qui est complètement disparu, c'est Qawm Houd ou Ad. Qawm Ad ou Tamoud. Qawm Houd, ceux-là, Allah les a envoyés, le prophète. Qawm Ad, c'est le prophète Houd, alayhi salam. Ou Tamoud, c'est le prophète Salih, alayhi salam. Ceux-là sont des arabes. Il y a aussi d'autres tribus telles que Tassimim et Jadid. Et eux, ils s'entretuèrent et périrent complètement. Bon, ceux-là, on les appelle les Arabes disparus. Puis il y a les Arabes du Souch. Et alors là, ils comprennent tous ceux dont la généalogie remonte à Ya'rub ibn Qahtan. On les appelle pour cette raison les Qahtanites. Qahtan, c'est au Yémen. Et puis les Arabes arabisés, ce sont les descendants d'Ismaïl ibn Ibrahim alayhi salam. On les appelle les Arabes arabisés. Bon, je vais évoquer un hadith là-dessus, enfin, et je vais l'expliquer. Ismaïl, Ismaïl, il a été adopté par la tribu de Jorhom. Il a appris d'eux à parler l'arabe et il s'est perfectionné. Si bien que dans cette langue, il surpassa les vrais Arabes. Il y a un hadith qui dit, le premier à s'être exprimé en langue arabe claire, parler d'Allah, c'est Ismaïl. أول من فتق لسانه بلسان عربي مبين إسماعيل. Mais comment ils ont expliqué ce hadith? Ils ont dit, il y avait des Arabes avant Ismaïl, mais celui qui a vraiment parlé la langue avec éloquence, avec clarté, c'est Ismaïl. D'accord? Donc on peut faire la corrélation entre les deux histoires, c'est-à-dire le fait que Ismaïl
il ne faisait partie que des Arabes qui se sont arabisés après, et avec le hadith où il dit le premier à s'être exprimé en langue arabe par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ismaïl. C'est compris? Donc, quand Ismaïl, alayhi salam, a grandi, ils remarquèrent sa noblesse et leur plaît. Une fois pubère, ils le marièrent à l'une de leurs fille Zorhom, qui fait partie de la tribu de Zorhom. Donc Ibrahim, alayhi salam, durant cette période, il venait et il visitait son fils et il voyait sa femme Hajar. Enfin, il y a une longue histoire où il lui a demandé de changer son seuil, le seuil de la maison pour enfin, une question de mariage. Enfin, la première fois, il lui a demandé de divorcer, puis il est revenu après, il lui a dit il faut de garder la deuxième femme, etc. Donc, quand Ismaïl, alayhi salam, a atteint l'âge de 16 ans, Ibrahim, alayhi salam, lui a dit, son père, il lui a dit, Ismaïl, Allah m'ordonne d'accomplir une œuvre. Et Ismaïl a répondu directement, fais ce qu'il ordonne. Et Ibrahim, il a dit, tu m'y aideras. Et Ismaïl, il a dit, bien volontiers, répond le fils. C'est-à-dire, sans discussion, il a dit, Allah me demande quelque chose. Il n'a pas, il a dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il a dit, fais ce qu'il te demande. Tu m'aideras, je t'aiderai. Sans savoir vraiment ce qu'il va faire. C'est quoi? C'est de bâtir la Kaaba. Ah. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Le premier édifice institué par les hommes est celui de la Mecque, sanctuaire béni et direction pour le monde. Allah il le dit dans Surat Al-Imran. Par la révélation d'Allah, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim désigna une colline proéminente et il redressa alors les assises, les bases, les colonnes de la maison qui étaient enterrées sous la colline. Donc, c'était une awwal bayt, la première maison sur cette terre, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Kaaba. Alors, Ismaïl lui apportait les pierres et Ibrahim il construisait. Les assises. Les assises de quoi? Les assises de la maison qui a été construite par qui au début? Par Adam alayhi salam. C'est le premier. Il y a des versions qui disent que c'est Shif ibn Adam, c'est le fils de Adam alayhi salam. Mais bon, beaucoup de savants ils disent que c'est Adam alayhi salam, c'est lui qui a bâti la Kaaba. Donc, elle a été démolie par le déluge. Et bon, il y avait des événements après et tout qui ont fait qu'il n'y a plus de traces. Il y a des versions qui disent que les pierres ils sont montées au ciel de la Kaaba. Et il n'y avait plus de traces à l'époque où est venu Ibrahim alayhi salam. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de bâtir la maison d'Allah, de bâtir le Kaaba sur les assises qui étaient faites par Adam alayhi salam. Alors, Allah a ordonné à Ibrahim de construire le Kaaba sur les assises de Adam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran sur cet événement, sur ce qui s'est passé, وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Effectivement, ils ont creusé à l'endroit demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont trouvé les assises. Et ils ont bâti la Kaaba au-dessus de ces assises. Quand ils sont arrivés à l'angle, dans un coin, un endroit où vraiment il faut une pierre qui est dure et résistante, donc ils n'ont pas trouvé de pierre qui convient à cet endroit. Alors Ibrahim, il a envoyé Ismaïl de lui ramener une pierre, de chercher et de ramener une pierre. Ismaïl, alayhi salam, il a cherché, il n'a pas trouvé, puis il est retourné voir son père et il a trouvé des pierres à côté de lui. Il lui a dit, c'est qui d'où tu as ramené ces pierres? Il a dit, c'est Allah qui me les a, qui m'a donné ces pierres-là. Et c'était des pierres noires qui sont descendues du paradis et qui ont été utilisées pour la construction de la Kaaba. Et donc, entre-temps, à chaque fois que Ibrahim, alayhi salam, construit une partie, il recule de quelques mètres et puis il regarde si la Kaaba elle est vraiment droite ou non. À chaque fois, puis il reste beaucoup de temps, il reste
il se met debout, il regarde comme ça, il se truc, c'est vraiment elle est droite, il reste beaucoup de temps à cet endroit. Et c'est devenu ce qu'on appelle Maqam Ibrahim. À cet endroit où il se met, où il regarde la Kaaba, et c'est devenu Maqam Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala يقول اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Regardez, durant tous ces événements, on déduit les rites du pèlerinage. Donc tout rite, tout mouvement qui se fait à la Mecque durant le pèlerinage, c'est dû à des événements qui se sont passés. Allah subhanahu wa ta'ala dit adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tint debout. La Kaaba, il a été construite. C'est une maison en pierre. Mais une maison en pierre, c'est pas un musée, c'est pas comment ça va attirer du monde, comment attirer du monde pour venir à cet endroit. Une maison en pierre, quoi, pas grand valeur. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Ibrahim à appeler, à faire l'adhan du pèlerinage vers ce temple sacré. Ibrahim se demandait, oh mon Seigneur, qu'atteindra ma voix? Comment ma voix puisse parvenir aux gens? Dans un désert, il n'y a rien, personne, même s'il crie à haute voix, personne ne l'entend. Donc, il a dit, c'était pas pour contredire ou pour se mettre en désaccord avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais il s'est étonné. C'est juste un étonnement. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, ton devoir, c'est d'appeler. Mais comment ça va arriver? Ça, c'est Allah qui s'en occupe. Il dit dans Surat Al-Hajj, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Et appelle les gens au Hajj, ils viendront vers toi, à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Dans Surat Al-Hajj, verset 27. En effet, Ibrahim est allé à la montagne de Arafat, selon des versions. Il est allé à la montagne d'Arafat, il a appelé aux gens, Allah vous a prescrit le pèlerinage, il a fait l'adhan. Là, Ibn Abbas, il a dit, Allah a fait parvenir cette voix aux gens alors qu'ils n'étaient pas encore nés. Il a fait que cette voix, il a atteint. Comment Allah, par miracle, cette voix, il a atteint les gens alors ils étaient dans Solb, alors qu'ils n'étaient pas encore nés. D'accord? Donc toutes les âmes qu'Allah a créées ont entendu l'appel et ils ont répondu, me voici prête, labbaik Allahumma labbaik. Donc cette voix, il a atteint les gens. Comment par miracle? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur des gens l'amour de la Kaaba et la vénération de la Kaaba. Et on va en parler après, comment les Arabes et même d'autres, ils vénéraient la Kaaba. Donc les gens commencent à faire le pèlerinage. Bon, comme j'ai dit, Allah a mis dans leur cœur l'amour et la vénération de la Kaaba par miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cette époque, subhanallah, les Arabes et la da'wah de Ibrahim, il a atteint les gens. Les gens faisaient le pèlerinage, ils apprenaient les prescriptions de l'islam de Ibrahim alayhi salam, puisque la religion c'est l'islam, depuis qu'Allah a créé Adam. Et donc, le tawhid s'est répandu, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité dans l'adoration, les rites de dévouement exclusifs à Allah subhanahu wa ta'ala, dans les adorations, dans les rites, dans les prières, dans l'amour, dans la crainte et tout. Le tawhid s'est répandu dans la péninsule. Les jours se sont succédés, le tawhid était répandu, mais après, le temps il passe, il y a plus de savants qui rappellent les gens. L'ignorance, elle sévit, l'ignorance, elle commence à s'installer, et puis les gens, ils oublient les prescriptions de l'unicité d'Allah, les prescriptions de l'islam et tout. Là, un homme qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Il était à la tête d'une tribu. Et la tribu, elle s'appelle la tribu de Khuza'a. Elle s'appelle la tribu de Khuza'a. Khuza'a, comment déjà? Parce que lui, il a pris la tête de la Mecque, il était à la tête de la Mecque. Mais comment ça se fait qu'il est à la tête de la Mecque, il est devenu le chef de la Mecque, alors que c'était Jorhum qui s'occupait de la Mecque, qui s'occupait des pèlerins, qui s'occupait des rites et tout. Donc, et qui s'occupait aussi de la direction de la ville. Khuza'a, il a combattu Jorhum. Il y avait un combat entre Khuza'a
la tribu de Khuza'a et la tribu de Jurhum, pour s'approprier la Mecque. Et le combat était vraiment intense et il y avait plusieurs morts. À la fin, Khuza'a il est parvenu à combattre, à battre Jurhum et s'approprier la Mecque. Khuza'a, quand elle a senti, au Jurhum, quand il a senti la défaite, il s'est senti vraiment, ils vont périr et tout, et que Khuza'a va les expulser. Ils ont enterré Zamzam. Ils l'ont cassé, ils l'ont enterré pour vraiment que les autres, ils bénéficient pas. Et ils ont enterré Zamzam. On va dire de toute façon, on va parler comment il a été déterré après. Bon, la valeur de la Mecque, on sait qu'il est dû à la Kaaba. Les gens, les pèlerins, ils viennent parce que bon, ils viennent à la Kaaba et tout. Mais sa subsistance, ça reste et tout, il vient de Zamzam parce que de l'eau, c'est de l'eau qui ils bénéficient de beaucoup de choses. C'est de l'eau qu'ils peuvent cultiver, ils peuvent faire beaucoup de choses. Un abreuvoir pour pour les chameaux et tout. Et donc, les gens de Zurham ont fui la Mecque. Ils ont fui à cause de après ce combat, ils ont fui la Mecque à l'exception d'une petite minorité. Les Khouzaïs, ils ont envahi la Mecque, mais il y avait plus de traces de Zamzam. Alors ils étaient obligés de ramener l'eau de l'extérieur de la Mecque. Faire beaucoup d'efforts pour ramener l'eau de l'extérieur de la Mecque. Zamzam a été déterré, bon, on va en parler de ça. Donc Khuza'a a occupé la Mecque environ, d'après certains historiens, 500 ans. Parmi leurs plus grands chefs, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Amr ibn Luhay. Il s'appelle Amr ibn Luhay. Et il était le chef, sans discussion, c'était vraiment il est impossible de le désobéir, et en plus il était très généreux, et c'est lui qui s'occupait de ce qu'on appelle le rifada. Rifada, c'est-à-dire, c'est de donner, bon, de la nourriture, les denrées alimentaires aux pèlerins. Quand ils viennent, il s'occupe d'eux. Tout seul, il s'occupe des pèlerins. C'est lui, bon, il égorge les chameaux et tout pour des milliers, on dit. Des milliers de chameaux pour les pèlerins. Et puis, Siqaya, ça vient de Siqaya al-Ma. Il ramène l'eau de l'extérieur pour le donner aux pèlerins. Regardez ce degré d'hospitalité. Et en plus, il ne donne pas l'eau comme ça, il donne l'eau avec du raisin sec, il mélange des choses avec. C'est-à-dire, il était très hospitalier, et on sait que les Arabes, l'hospitalité, personne ne peut les concurrencer. Donc, et en plus, il était tellement obéi que sa parole était considérée comme comme la législation. Lui parlait sans discussion, il statue. Bon, un jour, Amr ibn Luhay, il a fait le voyage en Syrie. Il est allé au Sham. Et au bordure du Sham, il a trouvé une tribu qui s'appelle Al-Amaliq, les Amalekites. Et il a vu ces gens rendre culte aux statues. Bon, il leur a dit, j'étais étonné de les voir en train d'adorer des statues et tout. Bon, il a dit, que signifie ces statues? Ils ont répondu, bon, nous leur rendrons culte, ou leur rendons culte, car ils apportent la pluie, la richesse, ils nous donnent la victoire, et ils nous donnent beaucoup de bienfaits et tout. C'est étonné, ok. Ils vous donnent la pluie? Voilà, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau à la Mecque, donc là, j'aurais besoin d'une statue. Bid'a hasana pour lui. Pour lui, c'est une bonne innovation, ça. C'est avec sa tête, c'est bon, ça. Oui. Adorer une statue, il va nous rapprocher d'Allah et tout. Bon, il leur a dit, bon, vous pouvez me donner, m'en offrir un. Et ils lui ont donné une statue. Et cette statue, elle s'appelle Hubal. Alors, on lui a offert Hubal, c'est que c'est la première statue qui est rentrée en Arabie, après Ibrahim alayhi salam. Les Arabes étaient sur Tawhid, étaient sur la religion pure de l'islam. Ils faisaient les rites comme il faut. Le Talbiya, ils faisaient Tawaf, ils faisaient le Wuquf fi Araf, ils faisaient les rites comme il faut. Et ils étaient mouahidis, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Hubal, elle est rentrée. Et la première statue à être introduite, et il l'a mis à l'intérieur de la Kaaba, à la Mecque. Bon, Amr ibn al-Hayy, il a mis Hubal à côté de la Kaaba, il a ordonné aux gens d'adorer Hubal.
Voilà, il va vous rapprocher d'Allah, il va vous ramener la pluie, il va vous faites des vœux, vous faites ça, et il a ordonné. Tu vois, quand quelqu'un il a le pouvoir, il a la force économique et tout, et que il impose, ça y est, il égare les gens. S'il a le pouvoir et il est dans la bonne voie, il devient, il guide les gens, d'accord? Puisqu'il est obéi et sa parole est considérée comme une législation, les gens l'ont suivi. Il leur a demandé d'adorer aux belles et ils ont obéi. Alors il a commencé à sortir d'autres lois. Il a introduit d'autres idoles dans la péninsule et il a demandé que chaque tribu adopte sa propre idole pour l'adorer à la Mecque. Et le problème s'est aggravé davantage. Il leur a dit, même chez vous, vous devez rendre culte, mais il ne faut pas adorer que les statues de la Mecque. D'accord? Gardez les statues de la Mecque, vous devez avoir des statues pour les adorer, mais vous ne devez adorer que quelque chose qui appartient à la Mecque. Donc ils commencent à prendre des pierres de la Mecque et les ramener chez eux et les adorer. Ça représente la Mecque. Et même dans une version, il ramène la pierre, il fait le tour autour. Il fait tawaf autour de la pierre. C'est une bonne chose, c'est une bid'a hasana aussi. C'est bien ça. C'est la baraka, on cherche la baraka, non. La bénédiction de l'endroit. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? T'as vu quand on s'éloigne de la voie d'Allah et qu'on commence à utiliser notre cerveau, de raisonner bid'a, on raisonne sans une base réelle, sans une base de la législation islamique. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Est-ce qu'Allah m'a demandé de faire ça ou c'est pas ma raison ou ma passion? Hein? أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. Il a été la mauvaise voie et il a vu que c'est bon. D'accord. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Voulez-vous que je vous informe de ceux des plus perdants dans le delà? C'est ceux qui se sont égarés ici-bas et qui croient qu'ils sont dans la bonne voie. Donc, l'adoration des statues commence à se répandre dans la péninsule arabique. Donc, et on introduisa d'autres statues. Et là, par l'ordre de Amr ibn Luhay al-Khuza'i, il y a un hadith de toute façon là-dessus, dans le Sahih al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, même dans Muslim, hadith Sahih, j'ai vu Amr ibn Luhay traîner ses entrailles en enfer. Il fut le premier à changer la religion d'Ismaïl en élevant les statues. رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار وهو أول من غير دين إسماعيل. Donc on a une preuve authentique qui confirme vraiment ce qu'ont dit les historiens, à savoir Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Ibn al-Kathir, Ibn al-Asir, l'imam Ibn Jarir Tabari, tous les grands historiens de Ahl-Sunnah. D'accord? Donc on a le hadith qui confirme que le premier qui a changé la religion du Tawhid, la religion de l'islam, d'Ibrahim, d'Ismaïl alayhi salam, c'est Amr ibn Luhay. Il leur a demandé d'adorer les statues et ils l'ont obéi. Puis il a changé autre chose. Il a changé la talbiya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. C'est la talbiya. Me voici, et la traduction, me voici Allah, je suis prêt, me voici à toi, nul associé. La louange et les bienfaits, ou louange à toi, et les bienfaits viennent de toi. La royauté n'appartient qu'à toi, nul associé. C'est ça la talbiya. Et Amr, il a ajouté, parce que là, la talbiya comme elle est, il contredit ce qu'il fait, parce qu'eux, ils comprennent la langue arabe. Il dit nul associé, mais comment lui, il a ramené au vel, il a ramené les autres statues, et les gens, ils l'associent avec Allah. Donc la talbiya, les gens, ils disent qu'ils ne font pas. Ils disent labbaik Allahumma labbaik, le dévouement total à Allah subhanahu wa ta'ala, nul associé, je t'associe rien, mais pourtant il associe Hubal et les autres statues. Là, il a dit, on va ajouter le talbiya. Et il a ajouté, il a innové, il a fait une autre bid'a qu'il a vu que c'est hasana. Une innovation, c'est pas grave d'ajouter. Et il a ajouté autre chose.
Il a ajouté إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. Il a dit nul associé, sauf un associé, sauf un associé que tu as élu, tu le possèdes ainsi que ce qu'il a. C'est-à-dire tu possèdes l'associé et ce qu'a cet associé. C'est-à-dire labbaik Allahumma labbaik, sauf la sharika lak illa sharikan huwa lak, sauf un associé que tu as choisi toi. C'est-à-dire il a égalé la statue Hubal avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il l'a pas égalé dans la royauté, il l'a pas égalé dans la création, il l'a égalé dans l'invocation. L'association dans l'invocation. Parce que personne parmi les mouchriquins et tout, ceux qui font cette talbiya, ceux qui ont adoré la statue, tout le monde, tu leur dis qui crée, qui administre tout, qui dirige l'univers, ils vont dire Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais alors, à quoi ça sert Hubal? À quoi ça sert Lat? À quoi ça sert, à quoi ça sert Hubal? À quoi ça sert Lat? À quoi ça sert l'Uzza? À quoi ça sert ce statut? Ils disent pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont égalé la statue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont égalé dans quoi? Dans l'invocation, dans le mérite. Seul Allah qui mérite qu'on l'adore, qu'on l'invoque, et eux ils disent non, pas seulement Allah, mais je peux invoquer Ruben. Tout comme ceux de leur actuel, ils disent pas seulement Allah, mais aussi le wali, le cheikh. La tombe, c'est la même chose, le même cheikh, sunnat Allah. La chose, il se répète, quand les gens, quand l'ignorance il se propage, c'est les mêmes choses. Statue ou temple, c'est pareil. Parce que finalement, le cercle chez le peuple de Noir, c'était quoi? Quand ils adoraient les statues, ils représentaient des hommes vertueux. Et on va en parler. Le ham, c'est le samo étalon qui a engendré 10 portées et devenait alors tabou. Personne ne doit le monter. Son dos est interdit. On ne l'égorge pas et il est sacré. Voilà, il légifère, il donne les lois maintenant. Et le bahira, c'est la femelle qui a donné 10 portées et on lui fondait l'oreille dans le sens de la longueur, signe qu'elle est taboue. On l'envoyait paître partout. Et la sa'iba, on dit sa'iba, bahira, on lui a fondu son oreille, bahara, sa'iba, on dit sa'iba. Comment dire, c'est-à-dire elle est laissée comme ça. La femelle qu'on vouait au Dieu, si le vœu formulé est exaucé, ils font un vœu, ils disent voilà, si ce vœu est exaucé, je lâche cette femelle, on ne l'égorge pas, il est libre, il peut être là où il veut. Et là aussi, là, si la brebis lui a donné 10 petits en 5 portées doubles, des jumeaux. Donc c'était des coutumes païennes. Il a commencé à légiférer des tabous, il a commencé à donner des lois, voilà. Celle-là est interdite, celle-là est bonne et tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Ma'ida, Allah n'a pas institué la bahira, la sa'ida, la wasila, ni le ham. Mais ceux qui ont mécru ont inventé contre Allah des mensonges et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas institué ça. C'est des hommes qui ont institué. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, que dites-vous de ce qu'Allah a créé pour vous comme subsistance et donc vous avez alors fait des choses licites et des choses interdites. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Ils rendent illicite ce qu'Allah a rendu illicite et ils interdisent ce qu'Allah a rendu illicite, subhanallah. Donc il a interdit les samelles, Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé l'an'am, il les a autorisés, c'est halal. Et eux, ils s'interdisent ça et ça. Comme maintenant les adorateurs de vache, ils mangent pas la vache, ils boivent de son lait, ils s'interdisent des choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit, يفترون على الله الكذب. Mais ils disent sur Allah des mensonges. Dit, est-ce qu'Allah qui vous l'a permis, ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré sous l'ordre de Amr ibn al-Hayy. Donc, ils l'ont pris comme un dieu. Ils sont tombés dans le cercle de l'ibada, dans le cercle de l'association. Ils ont égalé les statuts avec Allah dans l'invocation. Et ils sont tombés dans le cercle de l'obéissance. Ils ont obéi quelqu'un qui leur a légiféré des lois qui contredisent les prescriptions de l'islam.
à savoir le wasila, le ham et tout, interdit ce qu'Allah a rendu licite. Et, et là, Amr ibn al-Hayy, c'est comme s'il a rivalisé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَا تَتَّخِذُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne prenez pas des rivaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne prenez pas des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Ou bien aurait-il des associés qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a pas permises? Donc, du moment qu'ils l'ont suivi dans l'égarement, ils l'ont suivi dans la désobéissance d'Allah, c'est comme les Arabes, ils l'ont égaré avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ils l'ont adoré, et ils l'ont pris comme Seigneur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit sur Al-Kitab, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Ils ont pris leurs rabbins et moines comme Seigneur, ainsi que le Messie, fils de Marie. Donc, quand le prophète sallam est en train de lire ce verset, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme Seigneur, ainsi que le Messie fils de Marie. Là, Adi ibn Hasim, il est rentré, il a entendu le prophète sallam lire, réciter ces versets, puis il lui a dit, nous ne les adorons pas. Adi était un arabe qui faisait partie de la tribu de Taïf. Et lui, il est devenu chrétien. Il dit, nous ne les adorons pas. Lui, il a cru que l'adoration, ça veut dire se prosterner devant le rabbin ou le moine. Il lui a dit, est-ce qu'ils vous rendent licite ce qu'Allah a interdit? Et vous les suivez, vous les obéissez? Il a dit oui. Il a dit, est-ce qu'ils vous interdisent ce qu'Allah a rendu licite et vous les obéissez? Il a dit oui. Il a dit, c'est ainsi que vous les adorez. Tilka ibadatukum iyyah. C'est vrai. Bon, parmi les grands statuts qui se sont répandus après Hubal, Al-Bukhari rapporte qu'Ibn Abbas a dit que les idoles qui étaient chez le peuple de Noé ont été refait surface chez les Arabes. Wad wa Suwa' wa Yaghous wa Ya'uq wa Nasr. Les gens vertueux dont a parlé Ibn Abbas, ceux qui s'intéressent, qui lisent le cercle dans la demande, c'est ça, dans Risala qu'on a écrit, où j'ai détaillé ça. De toute façon, comment ils ont repris surface chez les Arabes, ces idoles-là, du peuple de Nour? Bon, il y avait plusieurs versions, il y a soit ils étaient au bord de la mer, et soit Ammar ibn al-Hayy les a ramenés et tout, mais de toute façon, soit c'est les mêmes noms qui étaient repris ou les statues elles-mêmes. Mais, ou les statues elles-mêmes, Woud wa Suwa', parce que dans Surat Nuh, il dit, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Ne délaissez pas vos divinités et ne délaissez pas Woud wa Suwa', Yaghouth et Ya'ouq wa Nasr. C'était des noms de gens vertueux, et bon, ils étaient repris, et leur statut, la statue de Wood, elle a été adorée par une tribu qui s'appelle Kalib, à Dawmat al-Jundul, Dawmat al-Jundul. C'est une ville de Sham qui est proche de l'Irak. Souar, il a été adoré par Hudayl, une autre tribu proche de la Mecque, à côté du littoral. Yarout, il a été adoré par Mourad, puis par Bani Ratif, c'était des Yéménites du côté de la Mecque. Ya'uq, il a été adoré par Hamdan au Yémen. Et Nasr, adoré par les Himyarites du Yémen. Hubal, c'est Quraysh. Daous, c'est Dhul Qurnayn. Allat, il a été adoré, Daous, il a adoré Dhul Qurnayn. Allat, il a été adoré par la tribu de Taqif. Al-Uzza, bon, c'était des statues qui ont, on va en parler après, qui ont été bons. Par exemple, Allat, il a été détruit par Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu. Ça, c'est après la venue de l'islam. Al-Uzza, c'est le temple de la région de la Mecque. Et Manat, il était sur la côte de la mer Rouge. Et bon, il a été démoli par Ali radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib. Ça, bon, il y avait plusieurs statues, c'est pas seulement là, sur Manat et tout. Mais le plus étrange parmi les statues, c'est Isaf wa Na'ila. C'est ce qu'on appelle Isaf wa Na'ila. Isaf, c'est quoi? Isaf, c'est un homme du Yémen. Et Na'ila, c'est une femme du Yémen. Alors, bon, ils s'aimaient beaucoup. Isaf, il a demandé Na'ila au mariage. Le frère de Na'ila, il a refusé. Et ils se sont fixés un rendez-vous à la Mecque au cours du pèlerinage.
Là, puisqu'ils s'aimaient tellement, ils se sont dit, bon, on va se voir, on se fixe un rendez-vous à la Mecque, parce que bon, les Yéménites, ils sont, pendant la période de Hajj, ils vont que de rimes. Ils se sont fixés un rendez-vous, ils se sont rencontrés, et là, profitant d'un moment d'inattention des gens, ils savent, et là, il a en commis le grand péché, la fornication, à côté de la Kaaba. Subhanallah. À côté de la Kaaba. Grand péché dans un endroit sacré. Dans un bois sacré. Allah subhanahu wa ta'ala le pétrifia. Il transforma en pierre. Il y a même Aïcha, il a dit, il y a un hadith de Aïcha radiallahu anha. Donc c'est par miracle Allah subhanahu wa ta'ala le transforma en pierre. Il les pétrifia. Pourquoi il est pétrifié? Pour que ça soit une leçon pour les pèlerins, pour que ça soit une grande leçon, pour qu'ils ne refassent pas la même chose, pour qu'ils ne fassent pas des péchés dans Bayt al-Haram. Alors, Issaf a été mis sur Safa, et là, il a été mis sur le Marwa. Puis la pierre, il a été mis sur Safa, et là, la pierre, elle a été mise sur le Marwa, et puis, pour que vraiment ça soit un signe et une leçon pour les, pour les pèlerins. Bon, après, bon, les gens, bien sûr, ils ont oublié cette histoire de grands péchés. Et puis, Amr ibn Luhay, il a dit, il faut les adorer, ces deux pierres, et ils ont adoré aussi Na'ila wa Issa, jusqu'à la venue de l'islam. Même à l'époque de l'avènement de l'islam, les fidèles, ils ressentirent une gêne, quoi, de faire tawaf entre Safa et Marwa, alors que les, les, les mouchriquins, les spectateurs, ils faisaient tawaf entre Safa et Marwa, il y avait Issa et Na'ila, et ils sentaient un gêne. Ils ont dit comment on va faire tawaf alors qu'il y a deux statues, il y a deux pierres adorées par les mouchriquins. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Allah subhanahu wa ta'ala dit, الصفا والمروة font partie des rites d'Allah pour celui ou pour quiconque qui accomplit le pèlerinage et la Umrah, il n'y a aucun mal à faire le circuit entre les deux. D'accord. Donc il n'y a aucun mal puisqu'ils font partie des rites de l'islam. C'est des rites de Ibrahim alayhi salam. Et là, il a Issa, les deux pères, c'est une innovation qu'ont fait les musulmans. L'autre statue de l'Khilafah, il se trouve au Yémen. Il est bon, adoré par Daous, la tribu de Daous. Le professeur sallam, bon, il a dépêché Jarir ibn Abdullah al-Bajali qui l'a détruit après. Et il y a Ami Anas au Yémen, adoré par Khawla. Et cette tribu, c'est celle qui associe à Allah un partage de ses troupes et de ses récoltes. Allah, il parle de ça dans Surat Al-An'am. Et ils assignent à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé en fait de récolte et de bestiaux, et ils disent ceci est à Allah selon leurs prétentions, et ceci à nos divinités. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que qui est pour Allah parvient à leur divinité. Donc, c'est des gens qui mettent une part pour Allah dans leur récolte. Ça, c'est parmi les traditions. Ils rapprochent des choses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi, parmi les mauvaises traditions, parmi leurs cercles, ils consultent le sort avec les azlam. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a interdits. L'islam, quand il est venu, il a interdit l'azlam. Comment l'azlam? C'est des clochettes où on écrit Allah il veut pas, et dans une placette neutre. Et ils le mettent dans un sac et ils sortent ça. Si ça tombe sur Allah il veut, donc ça veut dire qu'il a voulu ce que je dois faire. C'est-à-dire, s'il a un problème, il veut consulter, il met les placettes où c'est marqué, dans une placette c'est marqué Allah il veut, dans l'autre Allah il ne veut pas, et l'autre et l'autre. Il met dans un sac et il sort. Le hasard. C'est le jeu du hasard. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de consulter le sort par les azlam dans Surat Al-Ma'idah, verset 3. Il y avait parmi les mauvaises traditions, ils enterraient les filles vivantes. وَأْدَ الْبَنَاتِ وَأْدَ الْبَنَاتِ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Parce que c'était des hommes d'honneur et tout, il ne voulait pas avoir des filles, il veut que des garçons soient autour de lui pour montrer les Arabes à l'époque.
Il y a aussi dans وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit et ils assinent à Allah des filles de gloire et tout à lui et à eux-mêmes cependant qu'ils désirent. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Il se cache dedans. Doit-il se cacher dedans ou doit-il la garder malgré la honte, malgré la honte? أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Ils enterraient les filles vivantes comme ça pour savoir la valeur de l'islam. Comment il a sorti les gens des ténèbres à la lumière. Regardez les mauvaises habitudes qu'ils avaient. Adorer des statues. Il a même évoqué une histoire qu'un compagnon, il n'a pas trouvé, parce que bon, quand ils font le voyage, ils doivent prendre une partie des pierres de la Mecque, et puis après, durant leur voyage, ils l'adorent, ils font le tour des pierres et tout. Bon, il n'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des dates de la Mecque. Il a constitué une statue avec les dates de la Mecque. Et il adorait la statue. Et après, bon, il a commencé à avoir faim. Un problème. Il a mangé son Dieu. L'ignorance qui était à l'époque, subhanallah. L'ignorance, je vais dire. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a sauvés? Et ils sont devenus des vrais hommes après. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Bon, après ça, bon, après cette histoire, comment la religion de Ismaïl a été changée, il a été changé par ce qu'on appelle Amr ibn Luhay, le meneur à l'égarement, Amr ibn Luhay al-Khuzai. Maintenant, parlons comment le christianisme et le judaïsme sont rentrés en Arabie et comment les Perses sont rentrés dans la péninsule. Parce que ces événements sont très importants, parce qu'à l'époque où a été envoyé le prophète sallam, il y avait les Perses au Yémen, et le Yémen, il y avait une partie où il y avait des Juifs, il y avait des chrétiens, et il était aussi sous l'occupation de Perses. Et il y avait une région du Yémen qui s'appelle Najran, il était sous l'occupation ils avaient la religion du christianisme, Nasara Najran quand le professeur sallam les a appelés. Bon, c'est une longue histoire. Ils étaient chrétiens au Yémen. Alors, les gens de Najran étaient chrétiens, une partie bon, du Yémen était juif, et Yathrib, c'est-à-dire Médine, il y avait Khaybar, une région qui s'appelle Khaybar. On va en parler dans la vie du prophète comment. Khaybar, les juifs de Khaybar, ils ne sont pas venus du Yémen, ils sont venus de Sham. Ils ont immigré. Les historiens, Ibn Kathir, comme Ibn Hisham, Ibn Ishaq, il dédie toujours cette histoire par une personne qui s'appelle Rabi'a ibn Nasr. Rabi'a ibn Nasr, c'était un roi du Yémen. Et ce roi du Yémen, il a vu un rêve, Ru'ya. Il a vu un rêve, tous les historiens l'évoquent. Si tu lis Ibn Kathir ou Sirat ibn Hisham ou Tabari et tout, ils parlent de cette histoire, le rêve de Rabi'a ibn Nasr, qui était le roi du Yémen. Bon, à l'époque, c'était les devins, les astrologues qui avaient le pouvoir, puis il a consulté les astrologues, les devins et tout pour lui interpréter le rêve. Alors, ils lui ont interprété son rêve, souvent c'est eux qui avaient le pouvoir parce qu'il y avait l'idolâtrie, l'ignorance, et les astrologues, Rabi' ibn Nasr, il a fait recours à eux, et ils ont interprété ce rêve comme quoi les Abyssins vont envahir le Yémen. Les Abyssins, la Bismillah, c'est le Habasha, côté de l'Éthiopie, la Somalie et tout. Les Abyssins vont conquérir le Yémen. Le rêve, comment il a été interprété par les astrologues. Là, il a pris peur, il a eu peur, il leur a dit, enfin, euh, tout mon royaume va être détruit par les Abyssins. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur pour sa progéniture et pour sa descendance. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé sa famille. Ils ont émigré de Yémen jusqu'à une région qui s'appelle Al-Hira.
une région de l'Irak. Sa descendance, ses enfants et la famille, tout, il les a ramenés là-bas. Et là, il a pu conquérir cet endroit et il a installé sa famille là-bas. Et Rabi' ibn Nasr est mort. Mais en même temps, il a laissé son fils, il l'a laissé au Yémen, garder le pouvoir. Et il a déplacé la famille en Irak. Il est resté au Yémen. Le pouvoir s'est succédé et jusqu'à ce qu'il venu un des fils de Rabi' ibn Nasr qui s'appelle Sabban As'ad. Sabban As'ad, il s'appelle Tubba. Les rois du Yémen, ils s'appellent Tubba. Les rois les rois de l'Abyssinie, de l'Habasha, ils s'appellent comment? Négus, Najassi. Si, à l'époque du prophète sallallahu envoyé des lettres au Najassi, le Najassi était converti en islam. Les rois de la Perse, ils s'appellent comment? Kisra. Les rois de Rome, ils s'appellent Haïfa. Chaque, il a eu le statut de Qaïs. Chaque roi, il porte le nom de Qaïsar, ou Kisra, ou Subba. Et le plus célèbre des rois du Yémen, c'est Sabban As'ad, qui est l'un des fils de Rabi'a ibn Nasr. Et alors, son royaume, il a été très élargi, il a atteint une certaine apogée. Il était respectable, c'est un grand roi hospitalier et très riche. Il voyageait beaucoup. Faisait beaucoup de voyages de tourisme, soit pour le commerce, soit pour le tourisme. Et alors, durant l'un de ses voyages au Sham, c'est-à-dire en Syrie, il a laissé un de ses fils. Il l'a laissé où? Il l'a laissé à Yathrib, à Médine. Et il a continué son trajet vers Sham. Alors, à Yathrib, le fils de Tubba, le fils de Tubba, il s'est disputé, s'est querellé avec avec les gens de Yathrib. Et ils l'ont tué. Ils ont tué le fils du roi à Médine. Là, l'information est parvenue à Tubba et il est revenu. Il n'a même pas fait son commerce, il est revenu. Il est revenu en colère et il est venu, ça y est, pour punir les gens de Médine et pour venger, bien sûr, la mort de son fils. Et le combat, il a commencé. Ça y est, ramené son armée, ça y est, il est prêt, et il a voulu détruire le Médine. La chose qui a vraiment étonné Tubba, c'était pas le combat, parce que les Arabes, entre eux, ils étaient courageux et tout, mais ce qui l'a vraiment étonné, c'était l'hospitalité des Arabes. Le combat, ils s'entretirent, et puis la nuit, les deux armées se séparent. La nuit, les gens de Médine, ils lui envoient toute la nourriture et les plats, les grands plats du Messoui et tout. Le combat le jour et le soir, il était très étonné. Il dit, quelle hospitalité d'être hospitalier envers ses ennemis. Ils avaient des valeurs agibles. Mais tout ça, ça n'a pas le poussé à se retrancher et il a continué, il a voulu vraiment venger la mort de son fils et détruire carrément Médine. Pendant ce temps-là, il y avait deux rabbins juifs, parce que les juifs, ils étaient à Médine. C'est Khaybar Radi, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont venus de Sham. Ils sont allés le voir pour discuter avec lui, négocier et tout. Là, les négociations sont ouvertes, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux exactement? Il a dit, détruire Yathrib. Ils lui ont dit, par Allah, Allah va t'anéantir avant que tu le fasses. Il a dit, comment vous le saviez-vous? Comment savez-vous que Allah va m'anéantir avant que je détruise Médine? Et ils lui ont dit, c'est, c'est une ville et c'est un lieu d'asile d'un prophète. إنها مهجر نبي. Il a dit, comment le saviez-vous? Il a dit, dans la Torah, c'est Torah موجودة. C'est Torah, dans la Torah est mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va émigrer à Médine. Ajib, c'est mentionné chez nous dans la Torah. Les Juifs, ils avaient beaucoup de signes de la venue du prophète, beaucoup de signes sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons aussi. Il y avait des compagnons, des signes de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur Torah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui suivent le messager, dans le Coran, ceux qui suivent le messager prophète illettré qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah,
Et l'évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable. Dans Sourate A'raf, verset 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذا فهو موجود. Il y avait beaucoup de signes. Il y a même un verset qui dit, regarde comment les Juifs, ils connaissaient le prophète, ils savaient qu'il va être envoyé aux Arabes. Et quand il leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. Ils confirment ce qu'ils avaient déjà dans leur Torah, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. L'explication, وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Les Juifs, quand il y avait certains discords, disputes avec l'Aus ou al-Khazraj, puisque l'Aus ou al-Khazraj ont habité Médine. Il y avait des fois des altercations entre les Juifs et l'Aus ou al-Khazraj. Les Juifs, ils disent aux l'Aus ou al-Khazraj, ben écoutez, Allah va vous envoyer un prophète et qui va vous anéantir et nous on va le suivre. يجي الجزاء يقول الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Et ils étaient alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. Quand donc leur vint cela, même qu'ils reconnaissent, ils refusèrent d'y croire que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما جاءهم ما عرفوا, ils disaient l'Aus ou al-Khazraj, les deux tribus, écoutez, Allah va envoyer un prophète arabe et tout, et nous on va le soutenir et on va vous anéantir. Vraiment par envie et tout, quand ils se querellent avec eux. Et là, quand le prophète a été envoyé, كفروا به. Subhanallah. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ils le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Des signes qu'Allah a donné à Bani Israël, mais ils se sont détournés. Là, quand ils ont dit, c'est écrit dans la Torah, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire la Torah? Il était étonné. Et là, ils commencèrent à lui expliquer ce qu'il y a dans la Torah. Ils commencèrent à lui expliquer ce qu'il y a dans la Torah, le judaïsme et tout. Là, ça a rentré dans son cœur et il est rentré dans le judaïsme. Ça devient As'ad. Il est venu détruire le Médine. Les Juifs sont venus, ils ont lu la Torah devant lui. Et là, il a été touché par ce qu'il y a dans la Torah et tout. Et puis, il est rentré dans le judaïsme. Il est rentré dans la religion. Et le combat a cessé. Il sait que s'il détruit il sait qu'il risque l'anéantissement total si jamais il touche à Médine. Tubba, il a quitté Médine, et puis dans le trajet au Yémen, il est allé à la Mecque aussi. Quand il a quitté Médine vers la Mecque, Hudayl, c'est une tribu qui haïssait les gens de la Mecque. Et il a haïssé aussi les gens du Yémen. يكرهون أهل اليمن ويكرهون أهل مكة. Alors là, ils ont profité de l'occasion de la venue de Tabban As'ad et ils lui ont dit, ils ont voulu déclencher la discorde et le combat, créer le feu. Le combat entre Tubba et les gens de la Mecque. Comme ça, ils se débarrasseront de leurs ennemis. Ils veulent se débarrasser des gens de la Mecque et de Tubba, de Tabban As'ad. Alors, durant son trajet vers la Mecque, Hudayl a envoyé deux coureurs, des messagers, vers Tubba et ils lui ont dit, ça t'intéresse l'or, les perles, les diamants et les trésors? Il a répondu oui. Ils ont voulu le flatter. Est-ce que tu t'es intéressé, t'es intéressé par l'or, par les trésors, par les diamants, les oui, bien sûr. Il a dit, dans cette ville, la Mecque, il y a une maison sacrée. Dans la maison, il y a des trésors, il y a de l'or, du diamant et tout. Et c'est vrai, finalement. C'est vrai parce que les Arabes, ils vénéraient tellement le Kaaba qu'ils enterrent leurs argent, leurs trésors dedans. Et il y a même, ça c'est presque certain, qu'il y a deux gazelles en or. Razalan min zahab, enterrées dans la Kaaba. À l'époque. Donc, Tibba a désiré ce trésor, il a été placé et tout, et il commence à préparer son armée pour envahir la Mecque et détruire le Kaaba et déterrer les trésors qui sont dedans.
Les deux rabbins étaient avec Subba pour apprendre bien sûr aux gens du Yémen, du judaïsme. Ils ont senti quelque chose, ils ont ressenti un mouvement et tout bizarre, et ils sont allés voir Subba. Ils lui demandèrent ce qu'il a l'intention de faire. Il a dit, moi il y a des trésors ici, et ça m'intéresse, moi. Il a répondu, bon, et tu vas envahir et prendre les trésors. Ils lui ont dit, par Allah, les gens de Hudayl ne te veulent que du mal. Wallahi, inna ahla Hudayl ma aradhum milka illa sarra. Il a dit comment? Il a dit, on ne connaît de maison d'Allah sur cette terre que celle de cette vie. ما علمنا بيتا لله إلا هذا البيت. بيت الله سبحانه وتعالى الكعبة. C'est la maison la plus noble et la plus vénérée de cette terre. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للناس. La première maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il s'est attribué cette maison. Alors, ils lui ont dit, si tu veux la démolir, Allah il va te punir. Il va t'anéantir avant que tu le fasses. Bon, ils étaient étonnés, puis il dit, que me conseillez-vous? Ils lui ont dit, vénère là, et tourne autour, faites tawaf autour. Il a dit, pourquoi vous pouvez pas pourquoi vous le faites pas? Ils ont dit, nous voulons bien le faire. Sauf que ces gens-là, ces habitants, ils ont mis des statues. Et nous, on est des savants, on n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire, ils gardaient l'unicité de l'islam de Moussa, alayhi salam. Le tawhid qui est dans la Torah, il y avait des traces d'unicité. Donc, ils gardaient ça. Ils disent, nous, on ne fait tawaf que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais eux, ils ont mis les statues, nous, on s'éloigne. Là, le fait. C'est-à-dire, ils gardaient certaines choses de tawhid, quand même. De tawhid Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit justement, on voudrait bien le faire. Les habitants de la Mecque n'avaient pas, si les habitants de la Mecque n'avaient pas mis de statue autour. Et nous sommes des savants, ce qui nous est pas convenable. Donc effectivement, Tubba a fait tawaf. Et en même temps, il a passé la nuit à la Mecque. Là, quand il a passé la nuit à la Mecque, il a vu qu'il couvrait le Kaaba. يكسو الكعبة رأى في المنام أي أنه يكسو الكعبة il a vu dans le rêve qu'il doit couvrir le Kaaba n'était pas couvert avant n'était pas couvert il était nu bâti comme ça avec la pierre qu'il habillait le Kaaba il a vu dans le rêve il a donné l'ordre de vêtir le Kaaba avec un tissu de laine mais sauf il l'a couvert la deuxième nuit il a vu un rêve qu'il doit la vêtir avec un tissu plus précieux que la laine. Il s'est réveillé, il a donné l'ordre qu'on lui fasse un autre vêtement pour le Kaaba. C'était un vêtement bien précis, un vêtement yémeni. Et le vêtement, c'est un vêtement, on l'appelle en arabe al-mala'im. C'est un vêtement qui est fin et précieux et tissu spécialement yémeni. Et il a couvert le Kaaba. Bon, après, les Arabes, ils ont pris cette tradition et tout, et ils ont mis, à chaque année, ils mettent kitwa, ce qu'on appelle kitwa. Mais avant, ils mettaient kitwa au-dessus de l'autre. À chaque pèlerinage, ils font une kitwa, un vêtement nouveau. Les années sont passées, jusqu'à ce que le Kaaba, ils ont senti que la Kaaba va démolir à cause du poids des vêtements. Et là, à l'époque de Abdul Muttalib, le grand-père du prophète, ils ont enlevé les vêtements qui toi, ils ont mis une nouvelle, et là, chaque année, ils enlèvent et ils mettent une nouvelle. D'accord. Alors, quand Abdel Assad est revenu chez lui au Yémen, il a appelé son peuple à embrasser le judaïsme. Et ils ont refusé. Parce que bon, ils adoraient des idoles, ils adoraient à l'époque des idoles, et ils adoraient le feu, il vénérait le feu, il y avait beaucoup de croyances païennes. C'était les idoles qu'a ramené effectivement Amr bin Luhay, le Khouza'i. Là, parmi les croyances qui ont été adoptées, ils adoraient le feu. Alors ils se sont finalement mis d'accord, ils ont dit écoutez, nous on rentre dans la religion, on prend comme juge le feu. On prend comme juge le feu. Il y avait une maison, toujours il l'alimente avec le feu. Et il y a une porte. Et si deux personnes se disputent ou deux groupes de personnes se disputent, ils les mettent devant la porte. Ils ouvrent la porte avec l'appel d'air, le feu, et sort.
Et celui qui est touché par le feu, c'est celui qui a tort. Et celui que le feu évite, c'est lui la raison. Ils ont ramené les rabbins et ils ont ramené leurs astrologues et leurs charlatans et tout. Ils se sont mis devant le feu. Shaddad Assad, il a consulté les rabbins, il dit, il veut se rendre juste comme juge le peuple, comme vous êtes d'accord, ils ont dit, on est d'accord. Ils ouvraient la Torah, ils commençaient à lire la Torah et tout, à prier et tout. Les autres, de l'autre côté, la porte s'est ouverte de la chambre où il y a le feu il est sorti, il a touché les charlatans, là ils ont fui. Oui, les gens qui étaient autour, ils disaient, non, non, faut revenir, faut pas fuir, faut attendre. Ils ont refait la deuxième fois, ils ont fait la semaine. Et ils ont refait la deuxième chose, le feu les a atteints, ils ont résisté et ils étaient transformés par le feu. Là, le peuple de Touba, qui est au Yémen, il a embrassé le judaïsme. Et c'est comme ça que le judaïsme est rentré au Yémen. Ça, c'est avant la venue du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À Médine, c'était les Juifs, c'était d'origine chamique, c'est-à-dire de la Syrie. Ils sont venus de la Syrie, à Khaybar. Là, ils commencèrent à enseigner aux gens le judaïsme, au peuple et tout. Et là, je crois que je vais parler de la rentrée du christianisme euh, dans la péninsule arabique. Non, mais avant les jours ont passé et Shaddad As'ad est mort, fils de Hassan. Son fils Hassan, Shaddad As'ad, c'est l'un des rois de Touba. Il est mort. Et le royaume de Hassan s'est élargi et est devenu très vaste. Là, il a conquis une grande partie et son royaume est devenu très grand et il était devenu très glorieux et il était tellement orgueilleux, vaniteux qu'il s'est dit, moi, je vais conquérir le monde. Il avait une grande armée, d'accord, mais il s'est cru capable de conquérir tout le monde entier. Et puis il a ramené ses notables et tout, il leur a dit qu'il est la plus grande puissance sur cette terre. Lui, on dit les Perses. Il a dit, c'est par les Perses que je vais commencer. Il a préparé une armée. Il a préparé une grande armée et tout. Ça y est, il a vraiment décidé, les notables étaient vraiment gênés. Durant le trajet, les notables, ils se sont dit, que sommes-nous devant les Perses? La Perse, c'était une grande puissance. Mais lui, il était tellement fou, il était tellement, disons, excité par son royaume, il s'est cru qu'il est le plus grand et tout. Il n'a pas mesuré il connaît pas vraiment le rapport de force entre lui et les Perses. Les notables, ils ont dit, ça y est, nous, lui, il nous mène vers vraiment l'anéantissement total. Et ils se sont réunis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et là, ils ont appelé à Amr, le frère de Hassan. Le frère de Hassan. Ils l'ont appelé et ils sont réunis avec lui, ils ont dit, regarde, ton frère, il nous veut du mal, il veut nous anéantir, il veut conquérir la Perse alors qu'il est incapable. Qu'est-ce qu'il faut nous pour conquérir les Perses? Alors là, Hassan, il était très méfiant au point que personne ne rentrait chez lui, sauf qu'il est fouillé par les gardiens. Tous les notables, personne ne rentre, sauf Amr. Amr, son frère, le seul qui rentre sans autorisation et sans être fouillé. Alors là, les notables, ils ont parlé à Amr, ils lui ont dit, écoute, tu rentres, tu tues ton frère, tu nous débarrasses de ton frère et on te donne le royaume après. Alors il a été flatté par ça. Quand il a dit le royaume, il sera au pouvoir, c'est le pouvoir, il aveugle les gens. Il peut vendre ses proches pour le pouvoir. Il a accepté. Il a accepté sauf un qui s'appelle Dorouain. Zorouaïn, il fait partie des notables. Tous étaient unanimes sur le fait, sur le complot, c'est-à-dire de tuer Hassan. Sauf Zorouaïn, c'était un de ces notables qui n'a pas voulu. Il lui a dit, écoute, si tu tues ton frère, tu seras cerné d'angoisse. Allah t'infligera l'angoisse, les remords, tu vas plus dormir, tu vas avoir des problèmes et tout. Il vaut mieux ne pas le faire. Mais lui, il a insisté, il dit, écoute, il a écrit une lettre, Zorouaïn, et puis, il lui a dit, garde-la chez toi et ne l'ouvre que si je te le demande. Le jour où je te le demande d'ouvrir cette lettre, tu l'ouvriras. Il a dit d'accord. Effectivement, Amr est rentré chez son frère. Il a dissimulé un couteau, ce qu'on appelle khanzab, enfin, poignard courbé. Il est rentré, et puis il a tué
son frère. Et il a pris le pouvoir après son frère. Alors, après avoir assassiné son frère, Amr a été infligé de remords. Il dormait pas. Il avait une insomnie totale. Il a consulté tous les médecins, tous les charlatans, tous les devins et tout. Ils étaient unanimes sur un point. Ils ont dit tout ça, ce qui t'est arrivé, c'est parce que tu as tué ton frère. Alors, quel est le remède? Qu'est-ce qu'il doit faire pour vraiment guérir de cette maladie? Parce que c'est une maladie d'insomnie, il n'arrive pas à dormir, à fermer l'œil. Et là, ils lui ont dit une chose, c'est que tu tues tous ceux qui étaient dans le complot avec toi, tous ceux qui, qui t'ont fait commettre ce crime. En effet, il a tué tous ceux qui étaient dans ce complot. Et le tour de Doro Ain est venu. Le notable qui l'a déconseillé de... Son tour est venu et ce dernier lui a dit, attends, j'ai laissé comme défaut, c'est toi, une lettre. Et je t'ai dit de ne pas l'ouvrir, que je te demande maintenant, je te le demande, sinon. Il a ouvert la lettre et il a trouvé deux vers de poèmes. Dans les vers, je vais le dire en arabe, ألا من يستري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عين فأما حميرة غدرت وخانت فمعذرة الإله لذير عين. Il a dit, qui est celui qui vend son sommeil et achète l'insomnie? Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu le sommeil, heureux celui qui dort tranquillement. Tu donnes tout ton empire pour acheter le sommeil, tu vas pas le trouver. Mais heureux celui qui dort tranquillement. Alors que Himyar, c'est-à-dire les habitants du Yémen, ont rusé et trahi, parlant des notables qui l'ont. Le pardon d'Allah a couvert Douraïn. C'est ça les vers, la traduction des vers. Parce que lui, déjà, il a dit que là, tu vas être touché par ton lit et tout. Et là, il dit, le pardon d'Allah, il a couvert Zorouain, parce que moi, j'étais rien. Et c'était, bon, ces vers-là, il était à l'origine grâce à ces vers, il a eu la vie sauve. Après la mort de Amr, les enfants de Rabi'a ibn Nasr se sont disputés le trône. Le trône au Yémen. Le royaume, il s'était divisé en plusieurs parties. Bon, après la mort de Amr, le royaume il s'est divisé. Il y avait plusieurs parties. Il y avait vraiment un conflit à l'intérieur. Et, et les combats, ils ont fait rage à l'intérieur du Yémen. Au sein de ce conflit, un homme est apparu et il s'appelle Loukhonay'a. Un homme est apparu au sein de ce conflit. Il y avait beaucoup de conflits, des tueries, une guerre civile à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les fils de Amr, ils se sont concurrencés, se sont disputés pour avoir le pouvoir. Et au sein de ce problème-là, il y avait des conflits et tout.